Et hier, on a perdu un grand monsieur de l'audiovisuel français, Éric Legrand. Bon, je pense que vous connaissez, mais pour les deux derniers du fond, Éric Legrand, c'est un comédien qui est connu notamment dans le milieu du doublage et notamment pour avoir incarné le prince Vegeta. Mais après la peine est venue l'incompréhension et la colère. Car comme beaucoup, je suis tombé sur des vidéos hommage au monsieur sur TikTok et après, je suis allé voir les commentaires pour voir ce que les gens en disent. Et donc, il y a ceux qui sont totalement peinés et tristes et les autres. Ah là là, c'est dommage qu'il soit mort, mais ce n'est pas grave, il reste l'IA. Oh bah ça oui alors, c'est une bonne idée Jean Jordan. Non, ce n'est pas une bonne idée. Déjà, utiliser la voix d'un comédien quand la personne est décédée donc il peut plus donner son accord, c'est totalement du vol. Ça, je pense que vous voyez pas mal de vidéos qui en parlent déjà. Parce que dans ce domaine-là, j'ai vu une réflexion de quelqu'un qui essayait de défendre sa paroisse. Oui, mais si on utilise sa voix avec une IA, du coup elle va perdurer dans le temps et plein de générations futures pourront découvrir sa voix sur de nouvelles créations. Du coup, la question se pose, est-ce que l'IA est une forme d'hommage? Non, pas du tout. Utiliser la voix de quelqu'un de décédé en IA, ce n'est pas un hommage, c'est de l'exploitation et de la manipulation. De l'exploitation, déjà parce qu'on utilise l'œuvre de quelqu'un qui ne pourra jamais donner son accord ni se poser à quoi que ce soit. Et donc rien n'empêche les producteurs de faire dire n'importe quoi à la voix de ce monsieur. Ou utiliser sa voix pour des œuvres, ça se trouve pour laquelle il n'aurait jamais donné son accord. Et puis bon, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que l'argent qui sera obtenu grâce à cette fausse voix n'ira jamais à la famille d'Éric Legrand. Ah oui, ce serait quand même assez con de payer des gens qui n'ont pas bossé un pet dessus. Ah, ce serait con. Si vous voulez faire un vrai hommage à Éric Legrand, intéressez-vous à toute sa carrière en entière. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'Éric Legrand avait fait du théâtre? Qu'il n'a pas doublé que des films au cinéma, mais qu'il a aussi joué dans des films? Faites une rétrospective de sa carrière en tant que doubleur. Un hommage, c'est pas de faire semblant que la personne existe toujours. Ça, c'est du déni. Mais c'est de faire en sorte qu'elle existe toujours dans nos souvenirs. Et merci à vous, monsieur Legrand.